Et je demande un peu de sérieux à partir de maintenant, Mylène, puisqu'on parle des jambes lourdes. C'est vrai, c'est un sujet grave, Oui. Aurélien, mais vous l'avez très bien introduit tout à l'heure, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Souvent, voilà, on est souvent embêtés, nous, les femmes, avec les hormones, mais là, ça concerne aussi les hommes. On n'est pas du tout égaux sur ça. Il y a des prédispositions génétiques, environnementales, des conditions de travail aussi, et en fonction de l'âge, ça nous aide pas toujours beaucoup. Comment on explique du coup ce phénomène des jambes lourdes ? Alors ça vient surtout d'un phénomène d'une certaine mauvaise circulation qu'on appelle l'insuffisance veineuse. Ça va de pair, l'un va avec l'autre et l'un va aussi sans l'autre. On va ressentir des picotements, des crampes, ce qu'on appelle aussi des impatiences, les chevilles qui gonflent. Des impatiences, ça s'appelle. Des impatiences aussi, c'est encore pire que les crampes. Moi j'en ai jamais eu, j'ai cette chance, mais les personnes qui en souffrent pourraient vous en dire vraiment du mal. C'est vraiment une sensation très désagréable de crampes multipliées par 10. Et quand on a des crampes, ça aussi c'est le phénomène de jambes lourdes ou c'est différent? Bon, ça peut être, mais après, si vous êtes très sportif aussi, des fois, ça peut être l'un sans l'autre. C'est dangereux, ce phénomène des jambes lourdes? Alors, comme ça, intrinsèquement, non, mais ça peut devenir dangereux si on s'en occupe pas. On peut, basculer. J'ai trouvé cette petite photo, qui, le boulet, c'est un boulet du quotidien, c'est ce que j'appelle la petite tracasserie du quotidien. Et donc c'est pas vraiment dangereux, mais bon, il faut quand même s'en occuper pour éviter la formation de ce qu'on appelle les varices, qui là peuvent se faire ensuite opérer. Donc c'est pas joli. En plus les varices, c'est ce que l'on voit d'ailleurs à l'écran, c'est cette compression en fait du canal sanguin qui fait que le sang circule très mal, la veine gonfle, ça entraîne beaucoup d'autres choses. Et puis sur du long terme, on peut aussi parler de phlébite. Et là on est sur des incidences. Oui. Mais pour éviter ça... Mais Tata Mimi, elle est là pour nous donner des solutions ce soir. Les solutions. Il y en a plein. Le capital circulation sanguine, ça se prépare et ça s'entretient tout au long de sa vie. Il ne faut pas attendre justement d'avoir des soucis de circulation. Si déjà vous voyez apparaître... Pourquoi vous montrez du doigt, Diane? Je me sens pas concernée si c'est la question. Si vous voyez déjà apparaître des petites varicosités, ce sont en fait des petits vaisseaux sanguins que l'on voit au niveau de la surface de l'épiderme, souvent au niveau des cuisses, ou des jambes. Alors, je vous laisse checker vos jambes. Ça va. Aurélien, peut-être ce soir à la maison, on en reparlera. Il y a un digne de contention, ceci étant dit. Ah oui, c'est justement un bon argument. C'est une solution. La contention, le collant de contention, les bas, les chaussettes. Alors, c'est vrai qu'on a une image un petit peu vieillotte du bas de contention de nos grands-mères, version collant couleur chair. Super joli avec de la petite dentelle et tout. Maintenant, ça ressemble à un legging vraiment classique, en fait. Si, donc, ne vous en privez pas. Messieurs, il y a aussi des chaussettes très lambda qui servent de contention. C'est vraiment une solution à adopter, surtout si vous avez un travail dans lequel vous êtes constamment debout ou assis. La position fixe, c'est pas une bonne chose. D'où faites de l'exercice, parce que on l'a vu tout à l'heure à l'écran, cette image où on a vu en fait des pieds qui marchait de cette façon avec une impulsion rouge. En fait, c'est la circulation du sang. Voilà, parfait. Merci beaucoup à la régie de nous remettre exactement l'image. Ce qui fait que le retour nerveux s'effectue, c'est cette position du pied contre le sol, puisque vous avez sous le pied des ganglions lymphatiques qui ne se voient pas, qui ne se sentent pas forcément touchés, mais c'est eux qui vont activer la circulation et ce retour veineux. Puis vous avez un bel objet. C'est quoi ce bel objet que vous m'avez apporté, que tu m'as apporté, Mylène? Alors, j'ai apporté cette ventouse, puisque c'est une solution que j'aime bien proposer aux femmes peut-être plus qu'aux hommes. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir aussi une action anti-cellulite. Il faut savoir que la cellulite est aussi, j'allais dire, vecteur de l'insuffisance veineuse, mais c'est l'inverse. L'insuffisance veineuse est vecteur de cellulite. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, la veine est une sorte de congestion. Donc la là, cellulite, c'est un adipocyte aussi qui est congestionné dans les cellules contre la veine. Cette ventouse, comme vous l'avez très bien fait, ça agrippe en fait la peau. C'est mieux avec de l'huile ou une eau savonneuse parce que ça glisse. Et en fait, c'est un effet drainant, vraiment pour éviter l'insuffisance veineuse, les jambes lourdes et la rétention d'eau. On va miser sur le drainant. Donc ces petites ventouses par exemple. J'ai une question à la fois bête, mais je me la pose vraiment. Est-ce qu'on peut aussi avoir les bras lourds? Parce que c'est une question de circulation sanguine finalement.
Alors c'est une bonne question, j'ai vraiment pas la réponse, faudrait chercher, je voudrais pas dire de bêtises. Alors moi je me sens pas lourde des bras, mais j'imagine que sans doute on pourrait avoir des soucis de ce genre à vérifier dans une autre chronique, pourquoi pas la semaine prochaine. C'est ça. Et pour finir, il y a aussi les antioxydants, c'est ça? Ramener quelques compléments alimentaires, je vous conseille le cassis, ou alors des complexes comme ça de circulation qui vont contenir ce qu'on appelle de la piloselle, ou je cherche mes mots, le citron aussi a une action très décongestionnante. Voilà, toujours pour libérer ça, on peut le trouver chez les pharmaciens. Oui, là, je vous ai ramené la gamme Vital Plus parce que ce sont des Sartois et je les aime bien. La vigne rouge aussi est très réputée pour augmenter et fluidifier le sang. On appelle ça une action vasotonique. Ah oui, c'est vrai. Ça fluidifie le sang. On peut aussi se surélever les jambes. On met un petit livre sous le lit. Ah, voilà, puis les jambes en l'air. Ça, c'est bien. Aussi, fraîche, sur voilà, le jet d'eau fraîche à la fin de la douche pour les plus courageuses d'entre nous. Et puis on bouge, pourquoi pas les drainages de la fatigue aussi chez le kinésithérapeute. Voilà. Dessus la tête. De temps en temps, alors on reste pas trop longtemps pour pas qu'il y ait un amas de sang dans le cerveau, parce que ça peut devenir compliqué. Et puis enfin, pour celles qui veulent tester la LPG aussi, c'est une solution très sympa. C'est plus à visée esthétique, mais il y a quand même un effet drainant. Voilà, on voit à l'image le principe, c'est une machine qui... C'est une énorme ventouse qui va absorber la peau et décongestionner. D'accord. Ça a pas l'air de faire du bien, mais bon, pourquoi pas. Ah non, c'est pas douloureux. J'ai testé, approuvé, comme d'habitude. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Mylène, en tout cas, de nous avoir apporté. Fini pour vous les jambes lourdes grâce à Mylène Beurry ce soir. On se retrouve juste après la pub. Ne bougez pas.